Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap, c'est parti. Meryl à l'affiche tout simplement sur Times Square, ben franchement, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part chapeau. Voilà, c'est la première fois qu'une rappeuse martiniquaise réussit à aller sur Times Square tout simplement, donc à aller s'afficher sur Times Square, et je trouve ça vraiment cool, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et clairement, c'est une rappeuse, voilà, en plus de ça, c'est une chanteuse rappeuse âgée seulement de 26 ans qui réussit clairement à accéder à une promotion assez prestigieuse, clairement. Donc voilà, elle s'est clairement mis sur Times Square. Alors bon, dans le rap français, on avait déjà eu Val qui avait fait avec Ce Monde est cruel. Il l'avait déjà mis sur Times Square. Et je pense Aya Nakamura qui l'avait fait aussi. Voilà, mais clairement, ça fait plaisir. Et c'est, je pense, la première martiniquaise à avoir réussi à avoir mis une affiche tout simplement de ses projets ou autres, d'aller écouter tout simplement ses projets tout simplement. Et ça fait un petit peu plaisir, voilà, ça change un petit peu et clairement, on lui souhaite que le meilleur. Oxmo Puccino va sortir tout simplement son premier roman intitulé Les Rêveurs du Soleil, tout simplement. Donc voilà, donc en gros, il dit tout simplement sur Instagram, Les Rêveurs de Soleil. Le 19 mai, je n'arrive pas à y croire, précommande, lien dans la bio, tout simplement, bref. Donc en gros, c'est tout simplement un roman, voilà, publié sur La Grenade, voilà, apparemment, voilà, donc ce sera aux éditions La Grenade. Sortira tout simplement, enfin le roman sortira tout simplement le 19 mai. Et clairement, rien d'étonnant pour Oxmo, sachant que déjà dans les textes qu'il faisait, c'était plus des styles romans, poèmes, etc. Et même, d'ailleurs, il a étudié dans les écoles, hein, voilà, clairement, et franchement, rien d'étonnant. Et je pense que je vais peut-être me procurer pour aller le lire, parce que c'est un artiste que j'aime énormément, et il a une très très bonne plume, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et je suis content quand même pour Oxmo, qui se change un petit peu sur autre chose, et qui teste d'autres choses, en espérant que ça marche et que des gens vont essayer d'aller lire son roman, tout simplement. Dinor n'en a tout simplement pas fini avec le rap, voilà, tout simplement, ça a été annoncé il y a quelques temps sur Instagram. Tout simplement, donc en gros, il avait dit qu'il faisait une fin de carrière ici, donc il sortait son dernier projet, Ronaldinho, et puis il sortait plus rien, peut-être deux trois sons, etc. Mais ici sur Instagram, eh bien, il a tout simplement tapé rendez-vous au prochain album. Alors clairement, ça signifie qu'un nouveau projet est quand même sur la planche, tout simplement, et que Dinor va envoyer un nouveau projet, etc. Et j'attends vraiment avec impatience de voir un petit peu ce que ça va donner, voilà. Sachant que le dernier projet n'était pas mauvais du tout, voilà, il n'était pas dégueulasse, clairement. Voilà, bon, et franchement, n'hésitez pas à aller checker. Et en plus de ça, Dinor va aussi être sur le prochain album de La Fouine, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Et on sait aussi qu'il va y avoir tout simplement un featuring avec Drake, ce dont j'en avais déjà parlé. Sadek explique enfin ce qu'il s'est passé avec Fababi à l'époque, tout simplement. Eh bien, c'est comme on s'en doutait, c'est avec le projet Panam Boss de La Fouine, tout simplement, et donc le fait qu'il parle du 9-3 en disant que c'est le boss du 9-3 avec ses punchlines de bâtard, voilà, tout simplement, et ça n'a pas passé pour Sadek, tout simplement. Donc voilà, on peut le retrouver un petit peu l'interview sur Rappellit où il explique tout simplement que pour lui, il a subi un coup de Trafalgar avec McTayer, tout simplement, que tous les deux ont subi un coup de Trafalgar, qu'au moment où il dit que c'est le boss du 9-3, ils ont été filmés vraiment tous les deux, l'un comme l'autre, parce qu'il venait du 9-3 et qu'il n'a pas aimé ce qui s'est passé, tout simplement. Et il dit un petit peu que ce qui s'est passé pour La Fouine, Fababy, tout simplement, c'est un peu bien fait pour eux, voilà, leur chute, tout simplement, on va pas se mentir. Et que il souhaite quand même encore du meilleur pour Fababy, tout simplement, il lui souhaite pas du mal. Il a aucune rancune contre lui à l'heure actuelle, que l'eau a coulé sous les ponts, et qu'il lui en veut pas, et qu'aujourd'hui, s'il le verrait, il lui dirait bonjour. Mais c'est juste le fait que c'est le boss du 9-3 qui n'a pas tout simplement passé, voilà, et on a enfin une explication. Bref, n'hésitez pas encore une fois à aller checker sur Rappellit, où il y a une interview de Sadek. Escrew pourrait revenir, voilà, tout simplement. Bref, ça a été un petit peu annoncé par tout simplement 2R, voilà, qui a dessiné des petits indices sur le dernier son du projet qu'il a réalisé, donc DLC.
Donc voilà, bref, il est revenu avec Zerzer volume 1, voilà, après 12 ans d'absence, tout simplement. Et donc ici, en gros, sur le texte DLC, à la fin, donc on peut dire tout simplement, je suis à Volt Park, j'appelle Hux au Fontel, ils descendent de l'hôtel. Toujours en feu comme Ken, bientôt il y a Escrew tout en haut du top 10. Voilà, tout simplement, Escrew tout en haut du top 10, un retour de Escrew. Là, ça a vraiment fait fureur, tout simplement, ça a fait vraiment parler. Donc voilà, on rappelle quand même que Escrew, c'est un peu le truc de Nekfeu, etc. Bref, il y a pas que Nekfeu, hein. Mais clairement, si ça ferait un retour, bah, ça fait un petit peu plaisir, tout simplement, et de voir qu'il pourrait revenir, ouais, ça fait plaisir, et j'attends de voir avec impatience, voir si ça va être officialisé ou non. En tout cas, s'ils reviennent, moi personnellement, je trouve que ça ferait vraiment plaisir, surtout que c'est un groupe qui a quand même marqué une petite époque, voilà, ça a révolutionné quelques petits trucs dans le rap, il faut le savoir. Après l'arrestation d'Enei Choppa, eh bien, il s'enfonce clairement de plus en plus dans les conneries. Et oui, parce qu'il a été impliqué dans une bagarre, voilà, tout simplement, et donc dans l'ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que bah, il a été filmé tout simplement en compagnie d'un groupe d'amis à lui en train de se battre contre un homme tout simplement au bord d'une plage. Donc ils étaient deux personnes en gros. Ils étaient en enrôle, donc ils étaient cinq dans le groupe de Enei Choppa, deux dans l'autre groupe. Voilà, un homme tout simplement, bah, enfin ils étaient en train de se disputer. Et tous les cinq ont foncé sur le type, voilà, ils lui ont défoncé la gueule en gros. Et clairement, bah, c'est pas une très bonne image de Enei Choppa. Voilà, et surtout, clairement, c'est 5 contre une personne. Et clairement, je suis déçu un petit peu de Enei Choppa, surtout que lui, il parlait de paix, rédemption, tout ça, voilà. Tout le monde disait, oui, Enei Chakra, voilà, la paix, etc. Bah franchement, en fait, bah, c'est toujours le même, voilà, il a pas changé, il est toujours dans le côté gangster, rue, etc. Et je trouve ça triste parce il voulait proposer une image beaucoup plus cool, voilà, est beaucoup plus saine, je vais dire, et bah, il vient un petit peu foirer tout ça, beaucoup plus zen, et il vient un petit peu de foirer tout ça. Voilà, il vient un petit peu de péter son image, voilà, de mec zen qui voulait changer. Et clairement, ouais, il s'est mis une balle dans le pied, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Et surtout, le pire là-dedans, c'est qu'ils étaient 5 contre une personne. Voilà, c'est ça le pire. Et je trouve ça triste de Enei Choppa. Giancarlo pris en plein milieu. Bah d'une fusillade dans un club tout simplement. Bref, en gros, il était dans un club à Louisville, tout simplement. Donc voilà, où il passait un petit peu de temps tranquillement avec ses potes. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un homme et une femme se bagarraient et durant la bagarre, il y a eu un coup de feu qui est parti. Où on a vu tout le monde détaler en vitesse, même lui, hein, normal, tu vois. Je vais te dire, à 23 ans, t'as pas trop envie de mourir. Et donc voilà, bref, plus de peur que de mal. Voilà, tout simplement, il a rien eu. C'était pas vraiment à lui que c'était visé. Mais clairement, ouais, il y a plein de gens qui ont paniqué pour lui, etc. Mais non, ça va, tout va bien, il a rien du tout. Et je pense que c'était plus dans l'altercation qu'il y a eu entre cette femme et l'homme, tout simplement que bah, la balle est partie. Bref, en attendant, ça va, tout va bien. Et bah, apparemment, il n'y a pas de mort non plus, ni blessé, etc. Et clairement, bah, on peut voir la vidéo assez facilement sur internet, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller chercher, vous le trouverez super facilement. Quando Rondo se fait tout simplement tirer dessus, enfin, bah, il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi son équipe tout simplement. Bref, avec qui il a été tout simplement visé, tout simplement. Donc Quando Rondo et son équipe ciblés par des tirs dans la banlieue tout simplement d'Atlanta. Bref, en gros, ils étaient là pour un concert qu'il avait donné la veille. Et donc là, ils étaient dans un resto fast-food tout simplement dans lequel ils étaient en train de manger, bref, tranquillement. Un homme est arrivé par la route tout simplement et aurait tiré et donc un des potes à Kondo tout simplement a été blessé au niveau des mains et donc transporté à l'hôpital. Voilà donc est-ce que ce serait déjà le début, enfin déjà est-ce que ce serait le début des représailles de la mort de King Von? On sait pas vraiment, voilà, mais clairement ça commence un petit peu à puer pour lui. Et je pense que bah, la mort va un petit peu le rattraper d'un moment ou un autre. Et clairement, ouais, il y avait déjà eu des menaces de mort, etc. Mais là, ouais, ça commence un petit peu à être concret. Voilà, et bah, on verra un petit peu dans les semaines ou dans les années ou dans les mois qui suivent tout simplement ce qui va se passer en espérant bien sûr qu'il ne meurt pas, voilà, parce que c'est pas un mauvais rappeur, tout simplement, et que bah, enfin bref, il mérite vraiment pas ça. Voilà, tout simplement, bref, de toute façon, on connaît l'histoire avec King Von et Rondo, tout simplement.
Lil Durk veut racheter tout simplement 694 logements, bah, de là d'où il vient, tout simplement de sa cité, voilà, peu importe le prix, peu importe le coût que ça va lui faire tout simplement, donc il tape tout simplement, je vais l'acheter peu importe combien ça coûte, et donc voilà, il voudrait acheter tout simplement le haut bloc, tout simplement, donc voilà, c'est une cité réputée quand même assez dangereuse, et faut pas oublier que c'est un quartier où King Von aussi a grandi tout simplement, et clairement, ouais, il est chaud patate à s'acheter vraiment cet endroit-là, tout simplement, pour sûrement peut-être loger des gens, etc., gratuitement, on sait pas vraiment. Voilà, c'est assez bizarre comme projet, ce qu'il voudrait faire. On sait pas vraiment ce qu'il voudrait faire de cet endroit-là, voilà, mais il voudrait le racheter, tout simplement. Encore une fois, est-ce que c'est pour reloger des gens ou pas, ou faire autre chose? Je sais pas du tout, mais c'est assez bizarre comme projet, voilà, on verra un petit peu plus à l'avenir ce qui va se passer, tout simplement. 6ix9ine officiellement de retour, voilà, dans les concerts, voilà. Bon, après l'album qui, pour beaucoup, a foiré tout simplement, et bien là, il est de retour avec bah, un showcase la semaine passée dont j'avais parlé, et ici un concert qui a fait limite un petit peu polémique, voilà, mais il y avait quand même pas mal de monde, faut quand même le souligner. Et bref, la polémique, c'est le fait qu'il rend hommage à XXXTentacion, voilà, et pour beaucoup, c'est une mauvaise idée. Bon, je tiens quand même à dire juste que pour Rex, bah, il a toujours rendu hommage, voilà, malgré le fait que aujourd'hui on sait qu'il a snitch, là, bref, on va pas aller plus loin là-dessus. Mais même malgré le fait qu'il a toujours rendu hommage à X, voilà, ils étaient amis, je tiens quand même à dire, voilà. Alors commencez pas à ouvrir en disant oui, mais non, c'est pas honnête, voilà, X il aurait pas apprécié, on s'en fout, X de toute façon, aujourd'hui, sans être méchant, il est plus là, voilà, c'est vraiment sans être méchant. Mais clairement, ouais, 6ix9ine a toujours rendu hommage à X et je vois pas pourquoi aujourd'hui il s'arrêterait. Bref, Ski Mask a tout simplement répondu, lui un petit peu logique parce qu'il a tapé tout simplement sa musique, voilà, Take a Step Back, voilà, tout simplement où on retrouve Ski Mask en featuring. Et ça lui a pas trop plu, donc il dit tout simplement ce n'est tout simplement fait ce qu'il peut parce qu'il veut qu'il aille se faire foutre. Après, il répond tout simplement toujours, voilà, même basique, bref, il dit ce n'est tout simplement, bref, basique qui joue à TKST Back ou l'Academy, mais ne connaît que les trois premières phrases. Dans la folie de son concert, l'artiste a le chevelu coloré, tout simplement, bah, resté clairement fidèle à lui-même en disant que c'était le meilleur rappeur de New York, meilleur rappeur du monde, etc., etc. Voilà, et c'est ça la polémique sur 6ix9ine pour le moment. Coup de cœur du jour, je vais parler de Don Toliver qui est revenu tout simplement avec le titre Why You Nate qui est vraiment excellent. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, Don Toliver, il a pas déçu pour le moment et clairement, il est vraiment très très bon. Et il est vraiment dans la lignée pour devenir un putain de rappeur, voilà, même dans 10-15 ans, voilà, je pense qu'il sera encore là. Vraiment, n'hésitez pas à le checker. Voilà, tout simplement Don Toliver qui a sorti le clip de What You Need disponible sur YouTube, Spotify, etc. Bref, n'hésitez pas à les checker. Découverte du jour, je vais parler de Prototype, voilà, rappeur français tout simplement, voilà que j'ai découvert avec le titre Bob Marley, featuring Tiagola, tout simplement. Alors il faut savoir qu'il a déjà fait aussi des featuring avec Kelargo, etc. Bref, n'hésitez pas à les checker, il y a déjà un projet disponible, voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir, n'hésitez pas à aller checker sur Spotify, tout simplement. Bref, sur YouTube, on peut retrouver Bob Marley, Incompris, ou Triste Drame, voilà, tout simplement. Et alors, on peut retrouver aussi des freestyles sur Skyrock, tout simplement, qui est passé aussi sur Skyrock. Bref, n'hésitez pas à aller checker, même Nounours ou quoi, bref, il y a vraiment quelques sons disponibles. Vraiment pas mal, voilà, et il fait partie de cette nouvelle génération qui commence à péter tout simplement et qui est vraiment pas mauvaise du tout, voilà, et clairement il est vraiment bon. Bref, encore une fois, Prototype, n'hésitez pas à aller checker. Album sorti cette semaine, bref, c'est parti, on commence avec le rap US tout simplement avec The Alchemist qui a sorti Tasting of Earth tout simplement, disponible sur Spotify, bref, voilà, tout simplement, bref. DJ Khaled qui a sorti Khaled Khaled, voilà, Shelefta, FKA tout simplement, bref, pas FKA, mais bon, bref, Dram, qui a sorti Shele, FKA, Dram, voilà, rien de plus. Yellow Wolf qui a sorti Mudmont,
Flying Lotus qui a sorti Yasuke, Moré qui a sorti Street Cernum. Apparemment Moré serait aussi dans le prochain XXL pour ceux qui veulent savoir. Capolo qui a sorti Codename 16 tout simplement. Cadence Weapon qui a sorti Parallel World. Napoléon, Die Legend, Akhenaton et c'est tout, voilà. The Wall qui ont sorti tout simplement The Wall in Marriott Partie 2. Voilà, pas Akhenaton de chez nous, hein, je tiens quand même à le dire, donc voilà, tout simplement. Young Daesu qui a sorti tout simplement All I Ever Wanted Was an Opportunity, tout simplement. Bref, sortie FR, on a Damso qui a sorti QLF Infinity. 2R qui a sorti Zerzer volume 1. Puis on a Kaza qui a sorti Toxic. Golden Money qui a sorti des dopamines tout simplement. Et c'est tout pour les sorties FR de cette semaine. Bref, n'hésitez pas à checker tout simplement les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Ciao ciao.